Bonjour, je suis de retour. Vous aussi, parce que vous êtes là et que je suis là. Donc on est ensemble, non? Dedans, moi je le crois. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, ben je vais vous le dire. Aujourd'hui, on va faire un poulet à l'ail. On va prendre un bon poulet de ferme, hein? Un bon poulet de nos campagnes, bien élevé en plein air, là. On va trouver ça, vous allez voir. Et puis on va prendre des gousses d'ail et on va les enfiler dans le croupion. Vous me direz, il y a des jeux plus intelligents, mais c'est tellement bon qu'il faut quand même pas s'en priver. Vous connaissiez? Je suis sûr que non. Oh, peut-être que les anciens connaissent quand même, hein? C'est une bonne recette de nos grands-mères. En tous les cas, moi je la tiens de ma grand-mère et de mon grand-père. Alors, maintenant, il faut trouver le poulet, il faut trouver l'ail, il faut tout trouver, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos clics et nos claques et on s'en va faire le marché. Vous venez avec moi? On s'y retrouve. À tout de suite. Nous nous sommes rendus dans la rue des Bellefeuilles, là où les commerçants sont si sympathiques et là où les produits sont de si bonne qualité, au Poulet de Brest, 30 rue des Bellefeuilles, et Roland va nous dire comment choisir un bon poulet, car pour notre recette du poulet à l'ail, il nous faut un bon et gros poulet. Roland, bonjour. Bonjour. Je vous ai donc choisi 5 poulets différents. J'ai à faire un poulet à l'ail. Que me conseillez-vous? Eh bien moi je vous conseillerais un poulet noir de Chaland. Qu'est-ce qu'il fait ressortir des autres? Eh bien il a une chair assez ferme, Oui. tout en étant moelleuse. Et là il s'imprégnera très bien. Ce sont des produits de toute première qualité. Première qualité, voilà. Donc en fonction également des cuissons, des recettes, vous allez plus Oui, voilà, vous orienter les uns des autres. Exactement. Bon, bah, écoutez, je vais vous écouter, hein, c'est le cas de le dire. Et je vais prendre donc ce poulet noir de Chaland. Oui. Et j'espère, je vais vous dire après si c'est bon. D'accord. Voilà, merci. Merci. Alors pour cette recette, qu'est-ce qu'il faut? Je vais tout vous dire. Allez, on se dépêche. Il me faut du beurre, il me faut du sel, il me faut du poivre, il me faut des petites herbes, un petit bouquet d'estragon, un petit bouquet de ciboulettes. Je fais attention pour pas me tromper parce que je regarde un imbécile. Hein, enfin, je les connais quand même. Il faut de l'oignon, il me faut de l'ail, une belle tresse d'ail. Il me faut des champignons, des trompettes de la mort, des bonnes pleurotes. Il me faut des pâtes fraîches, mais ça c'est à part, c'est pour l'accompagnement. Et mon poulet aux pâtes noires. Regardez comme il est bien en chair. Hein? Merci, notre volailler de la rue des Bellefeuilles. Bien, maintenant, on y va, on y court et on fait la recette. Comment va-t-on s'y prendre? Bien, regardez, vous allez tout découvrir. Poulet aux pâtes noires, c'est-à-dire avoir coupé les avant-pattes, voyez, je ne garde que les cuisses, et coupé les avant-ailes, voyez, je ne garde que la partie la plus charnue. Je vais donc le saler et le poivrer, tout d'abord de l'intérieur. Un petit peu de sel sur toutes ses faces, un petit peu de poivre également. Voilà. Et maintenant, je prends mon ail que j'ai bien sûr défait de la gousse, voyez, et je vais en remplir le croupion. Hop, regardez comme ça va bien. Il n'y a même pas besoin d'entonnoir. Regardez. Entre-temps, je vais mettre un petit peu de beurre à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Là. Et je vais y mettre un petit peu d'appétit. C'est-à-dire, dans le jargon de la cuisine, quelques branches de ciboulette. Voilà. Vous allez pouvoir goûter ça tout à l'heure. Hein? Et nos amis qui nous regardent, eh bien, ils seront privés de tout ce plaisir-là. Mais ils vont la faire chez eux. Notre poulet, ainsi préparé, j'en mets partout. Voilà. Je vais le mettre dans le plat qui va aller au four. Avant, je vais donc mettre ici un petit peu de sel, un petit peu de poivre, voilà, et je vais lui mettre du beurre de chaque côté, du bon beurre déchiré. Voilà, on va encore mettre un petit peu d'oignon autour, ici, pour donner
un petit peu de goût. À mi-cuisson, je rajouterai un petit peu d'huile et un petit peu d'eau. En tous les cas, maintenant, je n'ai plus qu'à l'enfourner. Regardez, la belle bête. Voilà. Il est bien chaud, mon four. Je l'ai mis à environ 200-220 degrés. Voilà. Et je le mets à cuire. Je vais le mettre à la vitesse maximum pendant environ 20 ou 25 minutes. Dans ces deux poêles, j'ai mis à cuire des pleurotes d'un côté et des trompettes de la mort et des petits oignons de l'autre. Elles vont regagner une seule et même poêle, comme ceci. Regardez, je mélange le tout et je vais donc, voilà, les mettre de côté, les réserver. Bien, ici, dans cette casserole, à gros bouillon, il y a de l'eau qui bout avec du sel, du poivre, du thym et du laurier. Voilà, et je vais donc y mettre des pâtes fraîches du matin. Voilà, des bonnes pâtes fraîches. C'est autre chose que les pâtes industrielles qu'on rencontre dans certains magasins. Voilà, je les détrempe un petit peu. Le temps de la cuisson est environ de 2 minutes 30. Alors, un petit tuyau. Lorsque je serai à pratiquement 1 minute 30, 1 minute 45, je rajouterai dedans un petit peu d'huile d'olive. Pourquoi? Tout simplement pour qu'elle ne colle pas. L'huile d'olive va leur donner, elles vont devenir glissantes. Elles seront plus difficiles à prendre dans l'assiette, mais elles auront le goût d'huile d'olive. Bien. Alors maintenant, mes petits champignons, je vais les mettre, voyez-vous, sur ce sopalin, de façon à les égoutter, parce que l'huile, c'est bien beau, mais c'est pas très digeste. Alors je vais filtrer un petit peu le tout. Voilà. Regardez. Là, j'en ai pour quelques petites minutes, donc ça ne va pas se refroidir. Je vais le garder au chaud, près du plat. Voilà. Je vais donc les emmener au chaud, parce que je vais en avoir besoin dans quelques minutes. La plaque est encore tiède, donc je la laisse dessus. Là, je m'occupe de mes petites pâtes fraîches. Et voilà, elles sont pratiquement prêtes. Je vais donc mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vous ai expliqué pourquoi. Je remue le tout avec une cuillère. Voilà, elles sont parfaites. Regardez comme elles sont belles. Elles glissent vraiment beaucoup. Hein, elles ne collent pas. Je vais les retirer du feu. Voilà. Et je vais d'ores et déjà les égoutter. Je vais prendre quelque chose de... pour ne pas me brûler. Voilà. Voilà. Parce que c'est vraiment trop chaud. Voilà. Là. Et on va les utiliser tout à l'heure. Parfait. Bien. Et bien maintenant, notre poulet, il est parfait. J'ouvre le four. Et tout le monde est prêt? Moi, je le suis en tous les cas. Voilà. Regardez comme il est beau. Il faut faire attention quand même ici parce que tout est très chaud. Et il ne faudrait pas que quelqu'un se brûle. Voilà. Sympathique, n'est-ce pas? Je vais un petit peu débarrasser la table. Voilà. Est-ce qu'il est bien cuit? Je le crois. J'en suis sûr. En tous les cas, il est bon. Hein, c'est ça. Voilà. Bien sympathique à manger tout ça. On va prendre les petits champignons maintenant qui sont égouttés. Voilà. On va se les mettre dans l'assiette. Prêt à être... Vous voyez, ils sont beaucoup moins gras comme ça. Hein? Regardez, on a un très beau fond d'assiette de différents champignons.
Voilà. On peut y mettre également qu'on va récupérer quelques pâtes. Voilà. Regardez comme ça fume. Voilà. Un petit peu de beurre sur les pâtes. Voilà. Et pourquoi pas, si on le veut, une aile. Voilà, voilà, il se découpe parfaitement bien. Regardez ça. Qui a dit que mon poulet n'était pas cuit? Qui a osé dire ça? Hein? Qui a osé le prétendre? Eh bien non, il est cuit. Et ma foi, tout ça, c'est fort sympathique. Ça, je peux le faire. Vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire. Ils peuvent le faire au présent indicatif. Bon appétit. En lisière de Montparnasse, au Caméléon, vous entrez le cœur gros comme ça et l'estomac serein. Il est vrai que Raymond Fauché, un ancien boucher débonnaire et rigueur, régale ses ouailles des grands plats de la simplicité gourmande. Un jour, la salade de queue de bœuf, la brandade de morue et la crème brûlée. Un autre, la terrine de l'appro, le saumon à l'huile d'olive, ou l'andouillette et un fondant au poire qui mérite bien son nom. Avec un bon choix de vin ligérien, demandez-lui donc l'Anjou secret de Gérard Depardieu, une addition mitonnée avec sagesse et un service qui virevolte avec bonne humeur, et voilà bien une adresse à fréquenter avec des amis chers. Alors, Raymond, raconte-nous tes plats coup de cœur. Ben, les chouchous, on aime bien tous nos plats, mais il est évident que ce sont un petit peu les clients qui nous indiquent ce qui leur plaise dans notre carte. Et alors, le grand standard, c'est la salade de queue de bœuf, c'est dans plein principaux, c'est la morue provençale, ou un petit dessert poète-poète, c'est une mousse glacée au thé. Alors, les gens aiment bien. Alors ça, c'est l'armature de la carte, et puis après, on la change 4 fois par an. Un bon repas, c'est aussi un bon vin, non? Ah oui, mais alors là, c'est le petit péché mignon du patron. Je pense que c'est... Le vin, c'est la robe de soirée quand même. Hein. Quand c'est bien accompagné, je trouve que c'est beaucoup plus joli. C'est le vendredi soir de l'opéra, quand on a des bons vins.